Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin, Yolanta et moi. Vraiment, comme le disait le pasteur Steve, on se sent à la maison. Et c'est toujours un plaisir que de rentrer à la maison, surtout quand on voyage beaucoup. Hein. Ouais, et donc c'est notre cas, nous voyageons beaucoup, alors on aime bien de rentrer à la maison. Et puis il y a des églises comme celle d'Hermont qui sont vraiment chères à notre cœur. Et donc on est heureux de vous revoir ce matin. Alors je ne sais pas si la technique est bonne, si on peut lancer. Ouais, voilà, merci. Vous avez mis votre réveil ce matin ? Oh oui, j'entends par là, oh oui, ça veut dire que le réveil fut difficile. Alors normalement, moi je me réveille assez facilement, mais je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, le réveil était vraiment compliqué. Vraiment, si j'avais pas eu de réveil, je pense que je serais encore en train de dormir. Non, il était une fois, et vous savez que quand je commence avec il était une fois, c'est pas une histoire vraie, hein. D'accord ? On est d'accord ? Bon, il était une fois, une maman qui essayait de réveiller son fiston un dimanche matin pour qu'il aille au culte. Ça vous dit quelque chose, les mamans ? Oui, ok. Et donc la maman était là, elle assistait avec tendresse auprès de son fils qui était couché. Elle lui disait, c'est dimanche, faut te préparer pour aller au culte, tu vas être en retard. Non, je ne veux pas y aller aujourd'hui. Et la maman insistait, elle prenait sa voix la plus douce. Mais tu dois y aller, mon chéri. Regarde, j'ai repassé tes vêtements, j'ai ciré tes chaussures. Il faut y aller aujourd'hui, chéri, allez. Et il mettait sa tête dans le coussin pour grogner encore plus fort. Non, laisse-moi dormir. Et la maman, encore sa voix, elle persévérait. Allez, mon chéri, courage, lève-toi. Tu n'as jamais manqué un culte de ta vie. Et en plus, c'est toi le pasteur. Oups. Il arrive quelquefois que nous ayons besoin de quelqu'un de sage, un peu comme cette maman, pour nous donner de bons conseils au bon moment. Tôt ou tard, je crois que nous avons besoin d'un mentor. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mentor ? Dans la mythologie grecque, mentor c'était le nom d'un vieil homme sage, un ami d'Ulysse, à qui il confia son fils Télémaque lorsqu'il partit en voyage. Il lui confia son fils afin qu'il l'instruise. Et donc, dans le langage courant aujourd'hui, quand on parle de mentor, on parle de quelqu'un qui est une sorte de guide, un conseiller sage, un conseiller expérimenté. Et dans la vie chrétienne, il s'agit bien souvent de personnes, hommes, femmes, jeunes, âgés, peu importe. Des personnes que Dieu utilise à certains moments de notre vie pour nous aider à grandir dans sa connaissance, parce que c'est là l'objectif que le Seigneur nous a fixé, que nous croissions dans sa connaissance, que nous le connaissions toujours plus. C'est ce que l'apôtre Pierre disait. Il écrivait dans ses lettres, dans sa deuxième lettre, il invitait ses lecteurs à progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces hommes, ces femmes que Dieu place sur notre route vont vraiment nous permettre de grandir à certains moments précis de notre existence. Peut-être alors que nous sommes face à des carrefours, face à des montagnes, face à des difficultés. Malheureusement, le constat aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens s'arrêtent à l'expérience de conversion qu'ils ont vécue. Ils ralentissent après avoir acquis les fondements bibliques lors de la préparation au baptême. Ils pensent qu'après être sortis de l'eau du baptême, ils connaissent tout, qu'ils sont arrivés. Ils savent tout ce qu'il y a à connaître sur la Bible, sur Dieu, sur la vie chrétienne. Ils savent tout. Et donc ils ralentissent leur croissance. Est-ce vraiment ce que Dieu veut ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il est mignon, hein? Alors, c'est pas Liam, je le dis tout de suite. C'est pas Liam. Il est mignon, certes, mais
on n'est pas censé rester comme ça toute notre vie. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, je sais que les mamans voudraient que leur bébé reste comme ça toute leur vie. Christelle, à mon avis, voilà. Les mamans n'aiment pas, parce qu'en plus, un bébé, ça grandit vite, ça change vite, toutes les semaines, il est différent. Elles voudraient le figer comme ça, bébé. Mais non, on n'est pas censé rester comme ça. Pas du tout. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul donne une exhortation qui est souvent mal comprise. Et j'aimerais que nous y jetions un petit coup d'œil ensemble. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il y a une expression qui nous gêne, nous, en tant que chrétiens évangéliques. Travaillez à votre salut. Ça nous gêne parce que nous lisons dans la Bible que, notre salut, il est acquis par la foi, et non pas par les œuvres. Et que ce n'est pas quelque chose pour lequel nous devrions travailler, dans lequel nous pourrions éventuellement jouer un rôle. Non, Christ a tout accompli, on l'a chanté, on l'a dit, répété. Que veut dire l'apôtre Paul, en fait, lorsqu'il utilise cette expression? En fait, le problème vient de la traduction. Parce qu'il aurait été plus juste de traduire ce verbe par faire fructifier. Faire fructifier. Paul emploie ici un terme qui évoque l'idée de faire fructifier, de produire. Le salut, c'est comme ce don précieux, ce don gratuit, ce don que Dieu nous a offert, c'est comme une terre. C'est comme si vous nous avez donné un bout de terrain. Un bout de terrain très fertile. Qu'allez-vous faire avec ce bout de terrain? Est-ce que vous allez laisser les mauvaises herbes pousser? Est-ce que vous n'allez pas vous en occuper? Non. L'apôtre Paul dit, mais il faut le labourer, il faut que ce bout de terrain produise du fruit. Il faut que ce soit la gloire de Dieu. Alors, quel fruit? Des œuvres justes et bonnes. Des œuvres qui vont réjouir le cœur de Dieu. C'est à cela que le Seigneur s'attend. Et pour nous aider à faire fructifier notre salut en produisant ces œuvres bonnes que le Seigneur a préparées d'avance pour chacun de nous, pour que nous les accomplissions, nous devons grandir. Nous devons grandir. Nous ne pouvons pas rester des bébés spirituels toute notre vie. Et c'est en cela que nous avons besoin de conseillers. C'est en cela que nous avons besoin de guides. C'est en cela que nous avons besoin de mentors. De personnes qui vont nous aider à grandir. Qui vont nous encourager au bon moment. Qui vont peut-être nous corriger à certains moments. Paul était un mentor pour beaucoup de chrétiens. Regardez ce qu'il écrivait aux Colossiens. Chapitre 1er, verset 28. C'est ce Christ que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible. Il avertissait, il enseignait, il corrigeait, il encourageait. Dans quel but? C'est la suite des versets qui nous le donne. Alors là, ça a été trop loin. Voilà. Afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte, dans son union avec le Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. Faire en sorte que devant Dieu, tout homme, toute femme, tout disciple de Christ soit parvenu à l'état d'adulte. Une des plus grandes craintes de l'apôtre Paul était que les croyants des églises qu'il avait implantées demeurent toute leur vie dans un état de faiblesse, dans un état de bébé dans la foi. Il utilise l'expression dans l'épître aux Corinthiens, il parle aux Corinthiens, justement, cette église qui était tout feu, tout flamme. Mais il voyait que malheureusement chez eux,
Il y avait beaucoup d'émotions, mais peu de maturité. Il y avait beaucoup de bébés dans la foi. Pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles. À des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait à boire, non une nourriture solide parce que vous ne pouviez pas la supporter. Mais maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter. Il est tellement important de grandir rapidement. Paul investissait tout son temps, toute son énergie. Même lorsqu'il était au loin, il écrivait des lettres. Son objectif était que justement, ces chrétiens, ces nouveaux-nés, qu'il avait vu naître pour certains, qu'il avait baptisés pour d'autres, eh bien, puissent devenir rapidement, spirituellement matures, adultes, capables de résister aux tentations, capables de résister à toutes les stratégies du malin. Vous avez certainement déjà vu ces images, ces reportages animaliers où une gazelle met bas. C'est mignon, hein, le faon qui vient de naître, sauf que, voilà, les guépards sont déjà là. Voilà, ils sont là et tout est une question de secondes. Le guépard est un des animaux les plus rapides au monde. Et le faon, s'il ne se lève pas, il est mort. S'il ne se met pas debout, s'il ne suit pas sa maman et le troupeau, c'est fini pour lui. Et là, il a quelques secondes pour décider. Je grandis, je me mets debout, je marche, ou pas. Voilà. Je voulais terminer sur une bonne image, hein, parce que la suite du reportage est moins drôle. Le danger est tout aussi grand pour nous chrétiens. Dès que nous naissons spirituellement, l'ennemi est tapi, il est là. L'apôtre Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Voilà pourquoi Paul travaillait, voilà pourquoi Paul combattait, afin que les croyants continuent de grandir, deviennent matures spirituellement le plus rapidement possible. Et il savait que sans mentor, eh bien, il serait difficile pour de nombreux chrétiens de parvenir à cet état de maturité, à la stature parfaite de Christ, comme l'expression qu'il emploie. Mais peut-être depuis le début, êtes-vous en train de penser, mais c'est très bien, on parle de mentor, mais moi j'ai jamais lu le mot mentor dans la Bible. Et c'est vrai, vous avez raison. Il ne se trouve pas dans l'Écriture. Les auteurs bibliques n'emploient pas ce mot, mais ils emploient d'autres expressions. D'autres expressions qui sont un peu équivalentes. Regardez l'expression que l'apôtre Paul emploie en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. En effet, même si vous aviez 10 000 instructeurs chrétiens, vous n'auriez cependant qu'un seul Père, car c'est moi qui suis devenu votre Père spirituel. En vous annonçant la bonne nouvelle, moi qui vous ai appelé à la vie dans la communion du Christ Jésus. Le mentor est comparable à ce que l'apôtre Paul appelle ici un père spirituel ou une mère spirituelle. Quelqu'un qui donne la vie, quelqu'un qui amène à naître, quelqu'un qui fait naître une nouvelle vie en communion avec Christ, quelqu'un qui annonce l'évangile, qui annonce le plan de salut et qui accompagne une personne à naître de nouveau, à naître d'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait pour beaucoup de Corinthiens. Et c'est pour ça qu'il pouvait se permettre de dire « Je suis votre père » d'une certaine manière, spirituellement parlant. Bien sûr, comme dans la vie de tous les jours, on peut aussi devenir père par adoption. Un père, ce n'est pas seulement quelqu'un qui donne la vie, on le sait, c'est quelqu'un qui, après, va jouer un rôle en élevant, en éduquant un enfant. Même si ce n'est pas lui qui l'a mis au monde, même si biologiquement il n'y a pas de lien. De la même manière,
Certains vont amener une personne, un homme, une femme, un jeune, un moins jeune, à naître spirituellement, parce qu'ils vont lui annoncer l'évangile, lui annoncer le plan de salut, et l'amener à mettre sa confiance en Christ. Et d'autres vont prendre le relais pour amener cette personne vers une plus grande maturité, à devenir un disciple, le disciple que Christ veut qu'il soit, un disciple mature. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de développer, d'entretenir une relation particulière, car la relation de père à fils, de mère à fils, est tout à fait particulière. C'est une relation de confiance, une relation dans laquelle on s'investit. Et nous avons tous besoin de ce type de relation. Nous avons tous besoin de père, de mère spirituelle, de mentor si vous préférez, peu importe. Nous sommes comme les maillons d'une chaîne. Jésus a mis sur pied, il y a 2000 ans, une chaîne de reproduction de disciples. Il y a un maillon avant nous, il y a un maillon après nous, et nous avons un rôle à jouer. Aussi bien par rapport à celui qui nous accompagne, et qui veille sur nous, et qui s'investit en nous, et qui fait en sorte que nous restions fidèles jusqu'au bout. Comme nous-mêmes, nous avons un rôle à jouer pour celui en qui nous nous investissons, que nous accompagnons, et sur lequel nous veillons. À quoi ressemble un mentor, en fait? On en a déjà parlé. Je vous ai déjà évoqué quelques-unes de ces qualités, mais voyons à les approfondir quelque peu. Ces caractéristiques d'un mentor. Eh bien, vous vous en doutez, un mentor, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui a une certaine expérience. Ce n'est pas un nouveau, quelqu'un qui débarque. Ce n'est pas un bébé. Forcément, c'est quelqu'un qui lui-même est parvenu au stade adulte, au stade mature. C'est souvent quelqu'un de plus âgé, mais l'âge n'est pas déterminant, ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est la maturité émotionnelle et spirituelle du mentor qui est importante. C'est comment il s'est laissé transformer par le Saint-Esprit. Comment il s'est laissé transformer selon le caractère de Christ. Comment il a permis au Saint-Esprit de prendre toute la place en lui. C'est ça qui est important. Et ça ne dépend pas de l'âge. On peut être très jeune et très mature spirituellement. On peut être très âgé, avoir des cheveux blancs comme moi, et ne pas être mature spirituellement. Ce n'est pas une question d'âge. La première caractéristique indispensable au mentor, c'est la maturité. C'est pas forcément une personne plus intelligente, plus douée. Non, mais c'est quelqu'un qui a traversé bien des expériences dans la vie chrétienne. C'est quelqu'un qui a traversé ces expériences et qui est disposé à les partager avec vous. Il a traversé ces expériences et il est disposé à pouvoir partager avec vous ses échecs comme ses réussites. Oh, ce ne sont pas ses réussites, c'est celles du Seigneur en lui. C'est comment il a laissé le Saint-Esprit le guider à déplacer les montagnes, à traverser les vallées des ténèbres. Comment il s'est laissé conduire par le Seigneur. Comment il a pu tirer les leçons de ses échecs ou les leçons de ses victoires avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est cela qu'il veut permettre à chacun de nous de profiter. Il y a un problème? C'est le micro. C'est le micro? C'est l'enceinte? Bon, je vais continuer. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. C'est pour ça que je t'ai dit, je pense que c'est le micro. Oui. 1, 2, 3. On dirait une batterie.
Ouais, je peux prendre un autre micro, hein. Ouais. Ouais, c'est moi. 1, 2, 1, 2. Ça va? Prendre ça? Ok, merci. L'apôtre Paul était un mentor. 1, 2. 1, 2. Celui-là aussi. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1. Un troisième micro? Comment? Des obstacles. Je peux faire des blagues en attendant qu'il a dit. Mais non, j'ai pas de blagues à raconter. Il y a des obstacles. Ah, je vais continuer en parlant fort. Vous m'entendez dans le fond? Allez, je vais essayer de parler fort. Paul était un mentor pour quelqu'un comme Timothée, par exemple. Et nous le lisons dans l'Écriture, dans sa deuxième lettre, alors qu'il est dans la fin de sa vie. L'apôtre Paul écrivait « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Remarquez avec moi, alors on va pas faire, on va pas approfondir ce texte, mais il y a quand même des phrases qui sont importantes. 1, 2, ah, c'est mieux ça. Qui sont importantes, par exemple, cette première phrase, « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé. » C'est quand même étonnant que de nombreux témoins ont confirmé. L'apôtre Paul, dans sa connaissance, dans ses révélations, dans son éducation, dans son expérience, avait besoin que son enseignement soit confirmé par d'autres témoins. Par exemple, les autres apôtres à qui il soumettait volontiers son enseignement. Et ça nous parle parce que on ne peut pas être mentor et transmettre un enseignement valable si l'on n'est pas soi-même soumis à l'autorité de la parole de Dieu. On ne peut pas d'une certaine manière, parce que être un mentor, vous comprenez qu'il y a une certaine forme d'autorité qui est exercée, même si cela se fait dans la confiance. Mais on ne peut pas soi-même être enseignant si on n'est pas enseigné. On ne peut pas exercer l'autorité de Christ pour aider quelqu'un d'autre à grandir dans la foi si soi-même on n'est pas soumis à Christ. Si on n'est pas soumis à sa parole, si on n'est pas soumis aux personnes que Christ a instituées, a établies dans l'Église. Les ministères qu'il a établis. Et ça, c'est quelque chose qui est interpellant dans la bouche même de l'apôtre Paul. Il était soumis aux autres, il était redevable aux autres. Lui, le grand apôtre. Regardez une autre phrase. Transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Parce que Paul croyait qu'il fallait multiplier tout ce qu'il avait reçu en le confiant à d'autres, qui à leur tour le confieraient à d'autres, et ainsi de suite. Et c'est également ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Imitez la foi de votre mentor, de votre père spirituel, de votre mère spirituelle. L'imitation dont il est question ici, ce n'est pas une imitation, ce n'est pas singer quelqu'un, ce n'est pas commencer à, je ne sais pas moi, à prier comme lui, ou comme certains, j'ai entendu des fois, c'était marrant, ils arrivaient à prendre l'intonation de la voix, c'était bizarre. Hein, ils parlaient normalement, et puis quand ils priaient comme leur mentor. Oula, t'es qui toi? Ça fait bizarre. C'est pas ça, imiter la foi. Pas du tout. Non, non, non. Il ne s'agit pas de faire des copies conformes. Il s'agit d'imiter sa foi. Sa foi. Parce que le mentor n'est pas quelqu'un qui dit « fais ce que je dis ». C'est quelqu'un qui dit, enfin il n'a même pas besoin de le dire, « fais ce que je fais ». Qui montre ce qu'il fait. L'apôtre Paul n'hésitait pas et n'avait pas peur d'écrire « Je vous en conjure, mettez-vous à mon école et suivez mon exemple. » Parce que lui-même suivait l'exemple de Christ. Parce que lui-même était complètement, mais totalement synchronisé avec le Seigneur. Autrement dit, un mentor
ne va pas exhorter à la prière le chrétien qui l'accompagne. Vous allez me dire, mais c'est son rôle pourtant, non? Non, il va prier avec lui. Un mentor ne va pas dire à la personne qui l'accompagne, il ne va pas lui enseigner le pardon. Non. Il va lui manifester concrètement ce qu'est le pardon. Parce que ce n'est pas un homme parfait, ce n'est pas une femme parfaite. Un mentor, ce n'est pas quelqu'un qui va lui parler de Jésus-Christ et lui citer des versets bibliques avec les références. Non, c'est quelqu'un qui va lui montrer par son caractère, le caractère de Christ. Amen. Imiter sa foi. La parole de Dieu nous démontre à maintes reprises que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les personnes que nous accompagnons spirituellement, atteignent un degré de maturité supérieur à celui que nous avons nous-mêmes atteint. Autrement dit, la personne que vous accompagnez, la personne que vous allez mentorer, si le verbe existe, je ne sais pas, n'ira pas plus loin que là où vous-même vous êtes allé. D'où la responsabilité d'être soi-même en tant que mentor, quelqu'un qui va toujours plus loin, plus proche du Seigneur, qui grandit dans la connaissance de Christ. Sans quoi, les personnes que nous accompagnons n'iront pas plus loin que nous. Autrement dit, un mentor, c'est quelqu'un qui est mature dans la foi, enraciné dans la parole de Dieu, expérimenté, soumis aux autorités de l'Église de Jésus-Christ et digne d'être imité dans sa manière de vivre. Ouais, celui-là aussi, il se laisse aller. Hein? Merci. Je suis en train de tout casser, là. Vous voyez une autre caractéristique du mentor. Elle se trouve dans les livres des Actes, au chapitre 4, versets 36 et 37. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain, c'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Vous savez, le prénom Barnabas signifie l'homme qui encourage. C'est un surnom que les apôtres avaient donné à cet homme qui avait déjà un prénom. Mais il était tellement dans l'encouragement, c'était tellement quelqu'un qui, vous savez, c'est le genre de personne que vous aimiez fréquenter. C'est pas le genre de personne que vous évitiez, hein, oh non, encore lui, non, bonjour, de loin. Non, c'est le genre de personne vers qui vous alliez, parce que vous saviez que, d'une manière ou d'une autre, il allait mettre de la lumière dans votre cœur. Il allait mettre de la douceur dans votre cœur. Il allait mettre du courage dans votre cœur. C'est quelqu'un qu'on aimait fréquenter dans l'église. C'est pour ça qu'on lui a donné ce surnom. C'est un homme qui croyait au potentiel de chacun. C'est quelqu'un qui pouvait aller vers même celui dont tout le monde se méfie. Même celui qui a un passé douteux. Même celui qui n'a pas une bonne réputation. Il allait vers lui. Il lui tendait la main. Et lui disait, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Est-ce que tu veux que je fasse tout pour t'intégrer? Est-ce que tu veux que je sois ton mentor? Un certain Saul de Tarse en a profité. Hein? Ouais, il était très mal vu. Personne ne voulait de lui, tout le monde avait peur, tout le monde craignait. Le seul qui est allé vers lui, c'est Barnabas. Parce qu'il ne faisait aucune exception. D'ailleurs, on a bien vu par la suite comment il a aussi été chercher Marc, que Paul, lui, ne voulait plus voir, même pas en peinture. C'était un homme qui accordait une deuxième chance, une troisième chance, une 10e chance. C'était un mentor. Nous lui devons un apôtre comme Paul. Barnabas, l'homme qui encourage. Encourager, c'est tout simplement, comme le mot l'indique, encourager, c'est mettre du courage à l'intérieur de quelqu'un. C'est-à-dire inspirer, placer une nouvelle force chez quelqu'un qui justement est faible, qui manque de force, qui doute, afin qu'il puisse repartir de plus belle, afin qu'il puisse se relever et reprendre sa route à la suite de Jésus.
Il y a des moments dans la vie, il y a des jours où nous avons besoin que quelqu'un vienne à nos côtés pour nous faire une sorte de transfusion de courage, pour nous permettre de changer de perspective, parce que la perspective que nous avons est tellement bouchée, est tellement noire, est tellement sombre. Quelqu'un qui va nous permettre de changer d'attitude, quelqu'un qui va tout simplement nous tendre la main pour nous relever, parce qu'il nous faut reprendre la route, parce que c'est la volonté du Seigneur. Il y a tellement de choses dans la vie chrétienne qui peuvent saper notre courage. Tellement de choses. La liste serait trop longue. Un mentor, c'est un Barnabas. C'est un homme ou une femme qui insuffle du courage dans la vie des autres. C'est l'objectif qu'ils poursuivent. Et ils sont toujours là au moment où vous en avez le plus besoin. Combien il manque de Barnabas dans les églises. Il en faudrait davantage. Il n'y en a pas assez. Vous savez ce qu'il y a dans les églises la plupart du temps? Je ne parle pas d'Hermont, hein. Dans les églises en général. Il n'y a pas des Barnabas, il y a des Bardines. Vous ne connaissez pas Bardine, hein? Ah non, ah non, ah non. C'est le frère imaginaire de Barnabas. C'est moi qui l'ai imaginé, hein, il n'est pas dans la Bible. Hein. Bardine. Parce que Barnabas, c'est le fils d'encouragement. Bardine, c'est le fils de la contestation. C'est le fils de la critique facile. C'est celui qui râle. Non. Un mentor, c'est un homme, une femme mature dans la foi, qui est connu et reconnu pour être un Barnabas, parce qu'il déborde de paroles, d'encouragement. On aime d'être à ses côtés. C'est pas un Bardine, c'est pas quelqu'un qui critique, qui s'engage très peu et qui est toujours en train de pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Non. Un Barnabas, c'est quelqu'un qui voit quelque chose qui ne va pas et qui s'engage pour que ça change. C'est tout. Et qui encourage les autres aussi, dans la foulée. Et un mentor, c'est donc quelqu'un qui instruit, qui encourage. Mais pas seulement. Parce qu'il peut être amené également à corriger. Si j'écris ainsi, comprenez-moi bien, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, ce n'est pas pour vous peiner ou vous remplir de confusion. Je voudrais seulement vous avertir comme des enfants bien-aimés et vous remettre sur le bon chemin. Un mentor, nous l'avons dit, c'est comme un père dans la foi. Et un père, eh bien, il doit parfois, avec douceur, mais avec courage, pouvoir dire une vérité qui fait mal. Une vérité qui est importante, parce qu'il voit que son fils, sa fille, s'écarte du droit chemin. Il doit avoir cette liberté de pouvoir, par amour et avec amour, corriger. Te rends-tu compte que cette relation que tu entretiens depuis un certain temps est en train de t'éloigner de Dieu? Te rends-tu compte que tu es aveuglé par cette relation? Est-ce que tu es conscient que tes colères répétées blessent les personnes qui t'entourent? Et que le Saint-Esprit veut transformer ton cœur, ton caractère. Il veut calmer ta souffrance. Il veut ôter cette colère. Est-ce que tu n'aurais pas oublié les promesses de Dieu? Tu as pris des engagements devant le Seigneur. Qu'en est-il aujourd'hui? Voyez, un mentor, c'est quelqu'un qui a l'autorisation. Pourquoi? Parce qu'on est dans un climat de confiance réciproque. C'est quelqu'un qui a le droit, d'une certaine manière, de dire ces choses et de les dire avec amour, les dire pour le bien de la personne. Ces vérités ne se sont pas ces 4 vérités, hein. Vous savez, les 4 vérités, c'est super subjectif en fait. Non, non, non. Ce sont des vérités objectives qui proviennent exclusivement de la parole de Dieu. Ce n'est pas son avis sur la personne ou sur la situation. C'est ce que la Bible dit.
ce que le Seigneur veut. Comme l'écrivait Paul, si j'écris ainsi, comprenez-moi bien, ce n'est pas pour vous peiner ou vous remplir de confusion. Parce que le but du mentor, ce n'est pas de peiner, ce n'est pas de faire honte à la personne en utilisant des mots qui vont culpabiliser ou en allant dire à d'autres ce qu'il faudrait dire à la personne elle-même. Non, ce n'est pas ce qu'un mentor fait, bien au contraire. Comme le dit l'apôtre Paul au verset 14, je voudrais seulement vous avertir comme des enfants bien-aimés. Et chaque fois qu'il devait dire quelque chose de difficile, il rassurait les personnes. Il les rassurait de son amour. C'est parce que je vous aime. Il y avait toujours des mots de consolation et de compassion qui étaient ajoutés à toutes ces exhortations, même les plus difficiles. Je sais, depuis tout à l'heure, vous vous dites, mais où est-ce que je pourrais trouver un mentor de ce type-là? Où est-ce que je pourrais trouver? Où est-ce que je pourrais trouver un mentor mature, solide dans la foi, enraciné dans la parole de Dieu, et dont tous rendent un bon témoignage? Où est-ce que je pourrais trouver un mentor qui va veiller sur moi, quelqu'un qui, sera toujours là, disponible, prêt à m'inspirer du courage? Chaque fois qu'il me verra faiblir dans la foi, il sera là pour me relever. Où est-ce que je vais pouvoir trouver cela? Quelqu'un qui ne va pas hésiter non plus, parce qu'il m'aime, à me corriger, pour ne pas que je me perde, pour ne pas que je vive des expériences loin de Dieu, qui pourraient me détruire. Non, quelqu'un qui, avec douceur, comme un père aimant, va faire en sorte que je reste sur la bonne route, le bon chemin. Où est-ce que je pourrais trouver cela? Ne cherchez plus. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'en ai trouvé un pour chacun de vous. Demandez au Seigneur de pouvoir en devenir un vous-même. Demandez au Seigneur de vous transformer, de vous faire grandir, afin que vraiment vous puissiez atteindre, si ce n'est déjà fait, cette maturité dont parle l'apôtre Paul. Demandez au Seigneur de faire de vous des Barnabas, des hommes et des femmes qui ont courage comme ils respirent. Demandez au Saint-Esprit, cet esprit d'amour, de force, de courage, de vous remplir, de vous contrôler au point où vous deviendrez des mentors, des pères, des mères spirituelles dont tant de personnes autour de vous ont besoin. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une question d'âge, mais pas du tout. Si chacun se lève, si chacun fait cette prière, si chacun prend son rôle au sérieux, il ne manquera pas de mentor pour personne, ni même pour vous. Il est bon et sage de chercher un mentor autour de vous. Mais Dieu lui cherche un mentor en chacun de nous. Amen. Dieu cherche un mentor en chacun de nous. Il y a 2000 ans, Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe que chacun de vous ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Autrement dit, il leur demandait de veiller les uns sur les autres. Et en réponse à la parole de Dieu ce matin, demain, après-demain, dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient, dans l'été qui vient, en réponse à la parole de Dieu, intéressons-nous concrètement à chacun des membres de cette Église, de votre Église. Allez vers eux, vers chaque nouveau venu, vers chaque personne âgée, vers chaque jeune, chaque adolescent, chaque enfant, chaque personne qui peut-être manifeste un peu de tristesse. Peu importe, intéressez-vous les uns aux autres. Amen. Impliquez-vous les uns envers les autres. Préoccupez-vous de leur état spirituel, émotionnel, matériel. Veillez à être toujours présent pour eux, afin de les encourager, les conseiller,
ou si besoin, les avertir avec douceur. C'est cette implication dans notre cœur que le Seigneur cherche, qu'il désire, afin que l'église d'Hermont ne manque pas de mentors. Amen. Amen. Afin que l'église d'Hermont ne manque pas de père et de mère spirituels. Amen. C'est notre rôle à chacun. Saisissons-le. Seigneur, je veux devenir ce mentor que tu recherches. J'invite le groupe de louanges à s'avancer. Seigneur, je veux devenir ce mentor que tu recherches. J'aimerais vous inviter à faire cette prière ce matin, devant le Seigneur. Et même si la tâche vous paraît si compliquée, si difficile, même si toutes les qualités, les caractéristiques du mentor que je viens de citer, mais voilà, quelques-unes en fait, vous paraissent déjà tellement difficiles à atteindre, sachez que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est lui qui veut faire cette œuvre en nous. Comme le disait la parole prophétique tout à l'heure, nous devons lui ouvrir la porte. Nous devons le laisser agir dans les coins, les recoins les plus profonds de notre âme. Nous devons le laisser apporter la guérison dans notre cœur, afin de pouvoir être ce qu'il veut que nous soyons, ce qu'il avait prévu que nous soyons. Peut-être que la vie, d'une manière ou d'une autre, nous a blessés. Peut-être que ce sont les gens autour de nous, peut-être que ce sont les circonstances, peu importe. Nous ne pouvons pas demeurer dans cet état et dire voilà, c'est comme ça, c'est fini. Non! Le Seigneur veut mettre son baume. Il veut guérir, il veut rétablir. Il veut faire de toi quelqu'un de fort. Il veut faire de toi un mentor. Tu ne peux pas rester enfant, bébé. Il faut grandir. D'autres ont besoin de toi. Prions ensemble. Seigneur, ta parole nous invite à prendre notre responsabilité dans cette mission que tu nous as confiée en tant qu'Église. Tu ne veux pas, Seigneur, des chrétiens du dimanche, tu veux des disciples. Des disciples qui font des disciples. Et dans cette tâche de faire des disciples, il n'y a pas seulement le fait d'annoncer ton évangile de salut, mais il y a aussi le fait d'accompagner chacun, chacune, jusqu'à la parfaite maturité, jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient en mesure de devenir des disciples qui font des disciples, de devenir des mentors, des pères et des mères spirituels pour d'autres, d'enfanter et d'accompagner à leur tour. Seigneur, nous ne pouvons pas toujours compter sur les autres et nous plaindre et... Non, non, non. C'est à nous que tu t'adresses à ta parole. C'est à chacun de nous que tu parles. C'est chacun que tu interpelles. Fais de nous des mentors. Oh Jésus. Ouvre nos yeux sur les besoins des autres. Remplis notre cœur d'amour, de compassion. Mets ta sagesse dans nos cœurs. Calme nos craintes. Jésus, mets du baume sur nos souffrances. Permets-nous de vivre des victoires que nous pourrons partager avec d'autres. Oui, nous pourrons partager aussi nos faiblesses. Nous pourrons partager aussi toutes les fois que nous t'avons résisté et le temps que nous avons perdu. Pour que les personnes que nous accompagnerons ne perdent pas ce temps, mais qu'elles progressent plus rapidement que nous. Nous voulons, Seigneur, progresser pour que ceux que nous accompagnons puissent aller plus loin également. Seigneur, l'Église n'est pas une garderie de bébés. Tu veux des hommes et des femmes matures en toi. Des hommes et des femmes qui vont pouvoir résister lorsque le vent se lèvera, lorsque la tempête arrivera, lorsque les éléments vont se déchaîner. Et ce temps est proche. Ce temps est proche. Seigneur, fais de chacun de nous des hommes et des femmes profondément enracinés en toi, qui portent du fruit
à la plus grande gloire de ton nom. Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs, maintenant, afin qu'ils puissent non pas rechercher un mentor autour d'eux, mais devenir un mentor. Devenir un mentor pour quelqu'un. Merci pour tous les mentors que tu lèves ce matin dans ton Église. Amen.